Bonjour, bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble la correction détaillée de l'exercice numéro 6 de TP numéro 0. Donc, l'énoncé nous demande d'écrire un programme qui résout les équations du premier degré de type ax plus b égale à 0. Le programme demande a et b à l'utilisateur, puis indique le nombre de solutions ainsi que leurs valeurs. Donc, comment nous allons procéder? Tout d'abord, nous allons déclarer les différentes bibliothèques studio.h, dlib et maths.h. Donc, une semaine. Donc, je déclare ici les variables a et b, voilà, dans les différents coefficients. Donc, a et b. Après, saisir le coefficient directeur a. Donc, comme l'énoncé nous a dit, de demander à l'utilisateur de saisir a et b. Donc, je prends la valeur de a, je prends la valeur de b aussi. Donc, puisqu'il s'agit de valeurs quelconques, je ne vais pas prendre a et b comme seulement des entiers, je vais prendre comme des types float. Voilà, donc, je commence. Voilà, donc, je prends d'abord la boucle if ici, comme si en algo. Donc, if a égale à 0, voilà, donc avec les boucles if, les égalités, c'est passé avec ça, une seule égalité, donc une double égalité. Donc, pour bien préciser, égal, pour ne pas confondre avec l'opération d'affectation. Donc, if a égale à 0 et b égale à 0, qu'est-ce que ça va faire? Si a et b sont nuls, qu'est-ce que ça va faire selon vous? Donc, ça va nous donner une infinité de solutions, puisque chaque valeur de x qu'on va prendre, ça sera toujours l'équation 0 égale à 0. Donc, une infinité de solutions. Donc, else if. Si encore, donc a égale à 0 et b est différent de 0, qu'est-ce que ça va donner? Si a est égal à 0 et b est différent de 0. Donc, b égale à 0, b différent de 0, print faux. Pourquoi? Parce que quand a égale à 0, 0 fois x, ça fait 0, plus b, ça va rester seulement b égale à 0. Or, on vient de dire dans notre condition que b est différent de 0. Donc, normalement, ça va afficher b égale à 0. Non, ça va afficher faux. Voilà. Donc, else if. Donc, ce sont les boucles. Voilà, donc je suis obligé de faire ça. else if, ainsi de suite. Il y a d'autres possibilités. Donc, voilà. Donc, pour moi, je passe avec if. Donc, else if, si a est différent de 0 et b égale à 0. Essayez d'imaginer, si a est différent de 0, donc a fois x, ça reste toujours, plus b c'est égal à 0. Donc, ça va laisser a fois x égale à 0. Puisque a est différent de 0, ça va nous donner x égale à 0. Donc, x égale à 0. Donc, en ce moment, donc, notre solution, ça sera une unique solution. Voilà, donc, qui fait x égale à 0. Donc, la solution est 0. Ensuite, else if a égale à 0 et a différent de 0 et b différent de 0. Donc, ça, c'est les cas qui viennent généralement, donc très généralement. Qu'est-ce que ça va afficher? La solution sera quoi? B divisé par A, bien sûr. Donc, ax plus b égale à 0. Donc, ça sera ax plus b égale à 0. Donc, ax égale à moins b. Donc, on va avoir x égale à moins b sur a. Donc, au lieu de b sur a seulement, ce sera moins b sur a. Voilà. Donc, ici, on a tout. Donc, c'est tout. Donc, on va tenter. Donc, l'équation directeur, je vais prendre quelle équation déjà? Je vais prendre cas classique 2x plus 1 égale à 0. Donc, normalement, ça va faire moins 1,5, donc moins 0,50. Donc, plan A, ça fait 2. B, 1. Voilà, donc la solution, c'est moins 0,50. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On se dit à la prochaine pour l'exercice numéro 7. Voilà.